Alors moi, je suis le dessinateur Jules, donc je suis à la fois scénariste et dessinateur de bande dessinée. Et donc j'ai créé la série Silex and the City, qui est aussi un dessin animé, une histoire de famille préhistorique. La série 50 nuances de grec, autour de la mythologie grecque, avec le philosophe Charles Pépin, avec qui j'ai fait aussi La planète des sages. Et puis depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai repris officiellement la série Lucky Luke, comme dans les traces de Goscinny, comme scénariste. Et donc c'est à la fois du dessin livre et côté animation, et c'est à peu près un peu la palette de mon travail aujourd'hui. Alors moi je connais très mal la Corrèze, mais c'est un peu symbolique de revenir à Brive parce que pour l'année de mon premier album, Il faut tuer José Bové, j'avais été invité, c'était en 2005, et donc 20 ans plus tard je reviens et j'y suis pas retourné entre temps. Donc c'est vraiment une façon de boucler la boucle, et je suis très content, et je trouve ça formidable que ce soit dans cette saison et qu'on puisse peut-être trouver des champignons, des choses comme ça. J'ai pris un sac assez vide pour pouvoir le ramener très plein à Paris. Alors, j'ai très envie de me taper la cloche en venant à Brive. Et ça, c'est une perspective vraiment réjouissante, dans la mesure aussi où on présente en avant-première un nouveau livre qui sort dans 2 semaines dans les librairies en France, qui s'appelle La fin de l'histoire, fin F-A-I-M, et c'est une histoire du monde par la gastronomie. Et donc, c'est une balade à travers les siècles, à travers les continents, et évidemment, imaginez que la Corrèze puisse trouver sa place, parce que c'est un tome 1, il y aura plusieurs tomes comme ça, dans cette histoire, ça me paraît complètement cohérent. Donc là, je vais quasiment en reportage. Donc moi, je me suis toujours dit, si je devais faire un truc sur la Corrèze, je ferais une espèce de thriller géopolitique avec la Corrèze du Sud, qui est démocratique, et la Corrèze du Nord, qui est une dictature. Et donc voilà, le grand leader de Corrèze du Nord, qui se baladerait en train blindé. Alors je sais pas si ce serait le fameux train du cholestérol, mais il y aurait une histoire à creuser. Pour moi, la Corrèze, ce qui est assez marrant, c'est un endroit de terroir. C'est un endroit qui est important pour moi avec Silex and the City parce qu'il y a un patrimoine préhistorique qui est important. On n'est pas n'importe où. C'est un endroit aussi qui est important pour moi en tant que dessinateur satirique, politique, parce que c'est quand même le berceau de grands hommes politiques qui ont bercé la Ve République. Et ça, c'est très rigolo quand même d'aller dans ce terroir. Là, j'ai vu le film Bernadette, un peu rigolo, sur cette histoire, et puis évidemment François Hollande, les Chirac, tout ça, c'est quelque chose qui est assez riche, quoi. Ah bah, j'imaginerais justement une espèce de grand leader nord-coréen qui serait un mélange de Kim Jong-un et d'un bon vivant, en fait, justement, qui cherche les champignons et qui mangeait voilà, de la charcuterie et profiter de tout ça. Moi, je milite pour que la Corrèze devienne le 21e arrondissement de Paris. Alors le trail, je sais même pas ce que c'est. Donc randonnée, moi je suis voilà, dans la lignée des Homo sapiens de Silex and the City, un bipède, donc ça me plaît bien. Alors je dirais plutôt cyclisme, parce que moi je suis quand même malgré tout parisien, et donc je suis bien obligé pour échapper aux embouteillages de me coller sur mon vélo. Et rugby, c'est un petit peu plus compliqué, mais en fait la vérité c'est badminton. Alors cèpe, parce que c'est plus difficile à trouver, j'ai l'impression que je trouve spontanément des girolles et qu'il y a plus un sentiment de victoire quand je trouve des cèpes. Donc, et là, c'est un de mes grands objectifs de cette semaine.